Et retrouvez maintenant un sujet surprise. Présenté par Arlette et Manu. Les acariens. Comment lutter contre les acariens? Les acariens sont à l'origine de 45% des allergies. Les allergies sont un véritable fléau qui affecte un tiers des Français. Les allergies sont une réaction du corps à une substance qu'il considère comme nocive. Lorsqu'il est exposé à des substances allergènes diverses, comme les acariens, les poils d'animaux, les champignons, les poussières, les pollens, le corps d'une personne sensible répond de manière anormale et cela entraîne des troubles respiratoires, des problèmes de peau ou des problèmes oculaires. Les acariens sont partout, même dans les maisons qui nous semblent les plus saines. Comme ils se développent dans des endroits bien spécifiques, il existe des astuces préventives ou des méthodes naturelles pour nous en débarrasser, rendre notre maison saine et ainsi réduire les risques qu'ils font encourir à notre santé. Par exemple, il existe des solutions pour éradiquer ou éloigner les acariens de notre lit comme des matelas anti-acariens ou des housses d'oreiller anti-acariens. Mais les acariens sont-ils uniquement nocifs? Qu'est-ce que les acariens? Les acariens, ces allergènes invisibles à l'œil nu, sont partout autour de nous. Apprenons à les connaître pour mieux les combattre. Mais n'oublions pas que bien qu'ils soient à l'origine d'allergies auprès de personnes sensibles, ils peuvent aussi nous être utiles parfois. Un acarien, qu'est-ce que c'est? Les acariens sont des arachnides, ils possèdent 8 pattes articulées et ils appartiennent donc à la même famille que les araignées et les scorpions. Lorsque leurs pattes sont courtes, ils sont sédentaires. On peut recenser plus de 50 000 espèces d'acariens différentes dont les acariens domestiques que l'on trouve principalement dans notre literie, les tiques, les aoutas, pour ne parler que des plus connus ou ceux que l'on trouve dans les pores de notre peau, nos cheveux, nos sourcils. On les appelle les demodex. Ceux-ci sont inoffensifs la plupart du temps mais s'ils sont en trop grand nombre ils peuvent être à l'origine de coupéroses, d'affections dermatologiques ou être vecteurs de la gale. Ils peuvent être de tailles différentes mais sont pour très souvent microscopiques, invisibles à l'œil nu, leur taille se situant entre 0,10 et 0,70 mm, à l'exception des tiques qui mesurent entre 4 et 6 mm. Les acariens sont des ovipares. Les femelles pondent des œufs qui se transforment en larves, puis en nymphes pour enfin atteindre le stade adulte. Les acariens vivent entre 2 et 3 mois et se reproduisent très rapidement. Une femelle est capable de pondre entre 20 et 80 œufs en quelques semaines. Où et comment se développent-ils? Les acariens se développent lorsque certaines conditions sont rassemblées, notamment lorsque le taux d'humidité se situe entre 65 et 80% et que la température est comprise entre 20 et 30 degrés. Ils ne survivent pas dans les endroits secs et c'est pourquoi on ne les trouve pas en montagne au-dessus de 1500 mètres d'altitude l'air manquant d'humidité. Bon nombre d'acariens vivent dans l'eau ou le sol, d'autres se développent dans la poussière, d'autres enfin, s'accrochent à un hôte, comme la tique par exemple. Certains acariens se nourrissent de squames humains, peau morte, poils, morceaux d'ongles. Il n'est donc pas étonnant de les trouver principalement dans notre literie, ils se nichent dans nos oreillers, notre matelas, dans les peluches des enfants et tous les lieux où la poussière peut s'accumuler. Ils raffolent des endroits douillettes et se logent dans les moquettes, les tapis, les coussins, les canapés rembourrés, les tissus, la laine. Ce sont leurs excréments qui provoquent des allergies chez certaines personnes lorsqu'elles les respirent. Il est donc important de savoir que lorsque le taux d'humidité est supérieur à 85%, non seulement les meilleures conditions sont réunies pour leur prolifération, mais les acariens mangent 5 fois plus ce qui multiplie d'autant le nombre de leurs déjections. Les acariens, un fléau mais pas que. Les acariens n'ont pas très bonne presse surtout lorsque l'on sait qu'ils peuvent provoquer des troubles de la santé chez l'homme mais, rendons à César ce qui appartient à César, dans certains cas ils ont leur utilité. Ils sont en effet très utiles à la police scientifique pour élucider des meurtres car leur présence sur un cadavre permet de déterminer avec précision l'heure de la mort de cette personne. Certains acariens sont utilisés sur la croûte de certains fromages d'Auvergne, au Puy-en-Velay, pour en assurer l'affinage.
Les acariens sont aussi utilisés dans certains cas en alternative aux pesticides et pour lutter contre des insectes ravageurs. Quant aux acariens du sol, présents dans nos forêts, ils participent à la décomposition des sols et à la formation de l'humus qui permet de délivrer les éléments nutritifs indispensables au développement des végétaux. Quoi qu'il en soit et bien que leur utilité soit démontrée, les acariens n'en demeurent pas moins dangereux pour notre santé et il est important de nous en protéger et de trouver des solutions anti-acariens pour notre environnement. 2. Le risque des acariens pour la santé. Le risque des acariens pour la santé. Le fait qu'une personne soit allergique ou non dépend de différents éléments tels que son état général, ses facteurs génétiques, son degré de sensibilisation et d'exposition à l'allergène, ses antigènes. Les acariens causent d'allergie. Les acariens sont la deuxième cause d'allergie après les pollens et la poussière. Les allergies aux acariens sont des allergies de contact et sont causées par l'inhalation de leur déjection lorsque l'on respire. Les déjections des acariens et leur décomposition lorsqu'ils meurent forment une poussière qui peut s'avérer dangereuse pour nos muqueuses nasales et nos bronches et provoquer des allergies de nature diverses qui exigent des traitements anti-acariens. Les allergies provoquées par les acariens se manifestent de différentes manières. Les allergies respiratoires. Les allergies par les acariens représentent 75% des allergies respiratoires et se traduisent par des bronchites, des rhinites, des crises d'asthme, fatigue générale, éternuement, nez qui coule, yeux ou gorge irritée, peuvent constituer autant de signaux permettant de suspecter une allergie aux acariens, même si ces symptômes ressemblent à ceux de la grippe. Les allergies cutanées. Les acariens ne piquent pas mais des réactions cutanées peuvent survenir au simple contact de leurs débris. Eczéma, rougeur, démangeaisons plus rarement urticaire, œdème de Kinkey ou choc anaphylactique peuvent apparaître. Les affections oculaires. La présence d'allergènes et notamment des acariens dans notre environnement peut provoquer des conjonctivites allergiques chez les sujets sensibles qui se traduisent par des yeux rouges et larmoyants, des démangeaisons. Les acariens sont présents toute l'année mais il y a recrudescence en automne et en hiver car les maisons sont chauffées et moins aérées. Les personnes allergiques verront une accentuation de leurs symptômes durant cette période et devront augmenter leurs traitements anti-acariens. Comment soigner les allergies dues aux acariens? Les allergies liées aux acariens peuvent être traitées par la désensibilisation, appelée aussi immunothérapie. La désensibilisation consiste à augmenter le niveau de tolérance du système immunitaire d'une personne en lui administrant progressivement l'allergène, le plus souvent par voie sublinguale, parfois par injection. Dans les cas de désensibilisation aux acariens et au pollen, certaines études ont montré leur efficacité jusqu'à 9 ans après l'arrêt du traitement. Les traitements médicamenteux anti-acariens vont quant à eux traiter les symptômes et non les causes. Le traitement durera tant qu'il y aura présence des allergènes. Les médicaments peuvent être administrés aux personnes allergiques aux acariens en pulvérisation nasale, comprimés ou gouttes oculaires selon les cas. On préconise les antihistaminiques et les corticostéroïdes pour ce type d'allergie. Les antihistaminiques. Les antihistaminiques sont le traitement de base contre les allergies aux acariens car ils agissent rapidement. Ils atténuent les symptômes et soulageants mais ne font pas disparaître totalement l'allergie. Les corticostéroïdes sont très efficaces pour calmer les symptômes aux yeux et au nez mais ils n'agissent qu'au bout de 12 à 24 heures. La biorésonance. Cela reste soumis à controverse, mais la biorésonance soignerait les allergies, notamment celles liées aux acariens et figurerait parmi les solutions anti-acariens. La biorésonance part du principe que les cellules de l'être humain émettent des ondes qui communiquent entre elles. Lorsque tout va bien, les émissions d'ondes sont harmonieuses mais lorsque des perturbations surviennent dues à l'action sur le corps, de chocs, lésions ou de substances nocives. Pollution, acariens, virus. Les ondes électromagnétiques du corps se dérèglent. La thérapie par la biorésonance est une thérapie qui agit sur les circuits énergétiques du corps et permettrait de rétablir l'harmonie dans la communication cellulaire. 3. 15 bonnes pratiques préventives pour limiter le nombre d'acariens.
Comment se débarrasser des acariens? Voici quelques règles de base à adopter pour garder une maison saine, sans hôtes indésirables. Les bons réflexes préventifs. Sachant que les acariens se nourrissent de squames humains, de cheveux, de poils, on respectera quelques règles d'hygiène de base notamment dans la chambre où ils prolifèrent. On choisira de préférence un matelas anti-acarien, des housses anti-acariens pour protéger matelas ou oreillers. Et on s'efforcera de conserver un linge de lit propre. On aérera son lit avant de le refaire. On secouera le linge par la fenêtre pour le débarrasser des indésirables. Et l'aérer. On lavera son linge de lit régulièrement à 60 degrés, température qui n'est pas supportée par les acariens, minimum un X tous les 15 jours. Ses serviettes de bain toutes les semaines. 15 bonnes pratiques pour assainir son environnement. Réduire le nombre d'endroits où les acariens aiment se loger, éviter les tapis, la moquette. Et préférer les parquets, le carrelage éviter. Éviter les tentures au mur ou la moquette murale. Les doubles rideaux, adopter des stores plutôt que des rideaux. Interdire certaines pièces de la maison aux animaux de compagnie, surtout les chambres, car ils véhiculent des acariens sans le savoir. L'idéal est d'avoir des murs lavables. Les laver une fois par saison. Sinon il existe aussi des peintures anti-acariens pour se protéger des acariens. Ne pas accumuler trop d'objets décoratifs pour ne pas créer de nid à poussière. Préférer un canapé en cuir à un canapé en tissu. Faire le ménage, passer l'aspirateur le plus souvent possible, ajouter des filtres anti-particules dans l'aspirateur qui limitent le rejet des acariens dans la pièce. Maintenir une température fraîche, température idéale de la chambre 16 à 18 degrés Celsius non seulement pour mieux dormir mais aussi pour lutter contre les acariens. Traquer l'humidité, ne pas étendre de linge à sécher dans une pièce qui n'est pas ventilée. Aérer souvent et minimum une demi-heure par jour. Ranger les vêtements à l'abri dans les armoires ou commodes. Ne pas laisser traîner de vêtements dans la chambre. Pour la literie. On opte pour des housses anti-acariens, pour les têtes d'oreiller, le matelas. On peut aussi acquérir un matelas anti-acarien mais son efficacité semble s'estomper avec le temps. Lorsque l'on se sait allergique à ces parasites ou que l'on souhaite se protéger des acariens, il est conseillé d'utiliser du linge de maison anti-acarien ou du linge en matière naturelle comme du linge de lit en chanvre par exemple. Idéalement on devrait changer de matelas régulièrement tous les 5 ans maximum. Laver régulièrement les doudous et autres peluches. Lorsque la journée est ensoleillée, mettre son linge de lit au soleil à la fenêtre. Les acariens ne supportent pas le soleil. Utiliser des produits naturels pour éliminer les acariens. Les produits acaricides. Il existe des produits dits acaricides qui sont des produits chimiques à appliquer de manière préventive. Ils sont destinés à éliminer les acariens adultes ainsi que les œufs et les larves et à éviter la prolifération. On trouve sur le marché des produits à pulvériser, en aérosol, ou sous forme de shampoing, poudres ou liquides. Mais la méfiance est de mise concernant ces produits et il est impératif de bien vérifier leur composition car de nombreux acaricides contiennent des pesticides et autres composants toxiques. 4. Quelques astuces bio pour se débarrasser des acariens. Nous débarrasser des acariens, nous le souhaitons tous, mais pas à n'importe quel prix. Il existe des moyens naturels de les éradiquer ou du moins d'en réduire considérablement le nombre sans polluer notre environnement ni nuire à notre santé. Et à moindre coût. Le bicarbonate de soude, notre meilleur allié contre les acariens. Avec du bicarbonate de soude, il est possible d'éliminer 80% des acariens en 1 heure de temps avec l'équivalent de 4 cuillerées à soupe de bicarbonate de soude et de les éradiquer en totalité en 2 heures. On peut donc traiter la literie contre les acariens en répartissant et faisant pénétrer 4 cuillerées à café de bicarbonate de soude sur le matelas. On laissera agir pendant 4 heures avant de passer l'aspirateur. Les oreillers, couettes, couvertures et couvre-lits pourront être traités efficacement de la même façon. On pourra lessiver également vêtements, rideaux, tapis en les trempant dans une solution composée d'eau mélangée à quelques cuillerées à soupe de bicarbonate de soude. Quelles huiles essentielles sont efficaces contre les acariens?
Les huiles essentielles, utilisées seules ou en synergie, sont, elles aussi, efficaces pour lutter contre les acariens et conserver une maison saine. Voici quelques-unes de huiles essentielles anti-acariens. Eucalyptus, clou de girofle, bois de cèdre, citron, menthe, arbre à thé, palmarosa, lavande. Préparation à faire soi-même pour se débarrasser des acariens. Il est facile de réaliser sa propre lessive anti-acarien car il suffit juste de verser dans votre bidon de lessive liquide une cuillère à soupe ou 2 d'huile essentielle anti-acarien parmi les huiles essentielles ci-dessus et de bien mélanger. Le tour est joué et votre lessive anti-acarien est prête à l'emploi. Notre préférence va aux huiles essentielles d'eucalyptus ou de menthe car elles allient un parfum agréable à leur efficacité d'anti-acarien. Recette à pulvériser dans les endroits qui vous semblent infestés d'acariens. Mélangez le jus de 2 citrons pressés à 1,5 litre d'eau et 2 cuillerées à café d'une huile essentielle, eucalyptus, lavande, menthe poivrée. Vous pourrez vaporiser cette composition et laisser sécher. Autre préparation efficace anti-acarien. Dans un vaporisateur ajoutez 20 ml d'alcool modifié. À 60 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé ou de citron. 60 gouttes de clou de girofle, 60 gouttes de bois de cèdre et 60 gouttes de lavande vraie. Aspergez toutes les surfaces à traiter avec cette préparation, laissez agir au moins 1 heure puis passez l'aspirateur pour vous débarrasser des acariens morts. N'hésitez pas à utiliser votre aspirateur pour diffuser une huile essentielle anti-acarien. Pour cela, aspirez un petit morceau de tissu imbibé de quelques gouttes d'huile essentielle de clou de girofle ou d'eucalyptus et passez largement l'aspirateur dans votre maison. Toutes les acariennes sont venues habiter dans ta maison. Ce sont des malins et ce n'est pas la peine de les rechercher, ils sont trop bien cachés. Ils sont regroupés dans ta chambre et dans un coin de ton matelas. Des tas d'insectes du genre infâme qui dorment dans le même lit que toi. Mais quand la lumière est éteinte et que tu ronfles à tour de bras, ils sortent ensemble et ils te piquent. Et toi qui fournis leur repas, oreille ça te gratte. Toutes les acariennes sont venues habiter dans ta maison. Ce sont des malins et ce n'est pas la peine de les rechercher, ils sont trop bien cachés. Ici, un cheveu est un arbre, une fourmi un éléphant. Cette étrange planète est très proche de nous. Elle est sous nos pieds, dans nos matelas, dans nos assiettes. C'est une jungle microscopique qui, à son échelle, a ses lions, ses antilopes et ses charognards. C'est le monde des acariens. À la grande différence des insectes composés d'une tête, d'un thorax et d'un abdomen bien marqués, les acariens forment un tout. Leur tête, tout en étant mobile, est indivisible du corps. En fait, il s'agit d'un organe composite, une sorte de groin regroupant la bouche, des mandibules appelées chélicères en forme de pince ou de pointe, et d'appendices palpeurs. Pour la première fois, grâce à de nouvelles technologies de microscopie électronique permettant de grossir plus de 25 000 fois, nous pouvons pénétrer dans l'intimité de nos nuits. Notre matelas ressemble à une véritable jungle. Ces plantes gigantesques sont des moisissures qui prospèrent rapidement grâce à notre transpiration. Les acariens des lits sont presque impossibles à observer à l'œil nu. Pourtant, ils pullulent. 2000 à 15 000 acariens par gramme de poussière.
Ils prennent pour apéritif des moisissures qui leur assurent une meilleure digestion de nos peaux mortes, car c'est notre peau qui les intéresse. Nous perdons chaque nuit 3 grammes de peau morte. Une aubaine pour eux, mais pas pour nous, car s'ils consomment, ils défèquent aussi régulièrement et leurs excréments sont allergisants. Souvent, c'est la crise d'asthme. Au cœur de la France, en Auvergne, les acariens des fromages sont appelés artisons ou artisous. Ces acariens prolifèrent. Un seul couple peut, en 40 jours, engendrer près de 100 000 petits-enfants. Dans la croûte, les cavités hébergent généralement des familles prolifiques. Pour notre grand bonheur, ces acariens sont tout à fait inoffensifs. Seules, certaines personnes qui les manipulent à longueur de journée développent des allergies. Les acariens du fromage, artisous pour les Auvergnats et Acarus siro pour les scientifiques, sont d'une certaine façon des animaux sociaux. Ils vivent en groupe, adultes, petits et bébés. Les femelles pondent n'importe où et à n'importe quel moment. 2 à 3 jours seulement après l'accouplement, qui étrangement se fait tête bêche. Elles semblent souvent porter les jeunes sur leur dos, mais cette relation n'est peut-être que la conséquence du milieu particulièrement collant des fromages. Les jeunes n'ont que 6 pattes contre 8 pour un adulte. Ils devront passer par différents stades de métamorphose pour devenir adultes. Après leur mue, ils abandonnent leur vieille peau. Certains Auvergnats diront peut-être qu'elle affine le goût. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlette et Manu.